Ok, je reviens au même niveau que PHP. Je mets tout simplement tableau multidimensionnel. Comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que les tableaux multidimensionnels? C'est tout simplement des tableaux qui contiennent des tableaux encore jusqu'à un certain niveau. Par exemple, de dimension 1, ça sera un tableau qui contient un autre tableau encore. Et dimension 1, ça sera un tableau tout simplement. Mais dimension 2, plutôt, je voulais expliquer. Dimension 2, ça sera un tableau qui contient un autre tableau encore. Dimension 3, ça sera un tableau qui contient un autre tableau qui contient un autre tableau encore. Donc, c'est en fonction du nombre de tableaux que chaque tableau contient encore, on va parler des dimensions. Donc, comment déclarer tout simplement? Et à noter également que c'est tout simplement des implications de tableaux simples. Donc ici, c'est la même chose comme les autres tableaux déjà. Donc je vais faire tout simplement pour déclarer les tableaux multidimensionnels. Donc déclaration tout simplement. Pour les déclarer, on met tout simplement, par exemple, si je veux un tableau où je vais afficher par exemple excusez-moi, je veux un tableau qui va prendre les membres par exemple d'une équipe, je sais pas. Donc je vais tout simplement mettre ici membre comme ça égal, donc array, ok, array comme ça, et à l'intérieur je reviens à la ligne comme ça parce que à l'intérieur c'est des arrays encore. À l'intérieur ici je mets array encore. Par exemple, si je prends comme si ça contenait un nom et puis email par exemple, donc je mets un nom comme ça, Moussa, et que ce tableau contient un nom et l'email de Moussa. Donc Moussa Laleh sans comme ça @gmail.com comme ça. Maintenant voici le premier élément de mon tableau qui est un tableau encore. Là je peux copier ça pour mettre mon deuxième élément qui sera un tableau encore comme ça. Et là je peux mettre ici Christian comme ça. Et là je vais mettre quoi? Je peux mettre Christian, voici Christian et Zagreb et 01@gmail.com également. Et voici mon tableau comme ça. Ça c'est un tableau associatif parce que c'est un tableau qui contient un tableau multidimensionnel parce que c'est un tableau qui contient encore d'autres tableaux. Maintenant, quelles sont les différentes opérations que je peux réaliser sur ce tableau? Affichage, donc on va passer maintenant à l'affichage. Affichage de contenu du tableau multidimensionnel tout simplement. Ok. Pour afficher le contenu de tableau multidimensionnel, il y a évidemment le printer qui est toujours là, printer comme ça. Et à l'intérieur on met par exemple membre, ok. Et là je n'oublie pas mon point virgule également. Membre, je viens vous montrer qu'est-ce que ça affiche. Ok, et voici ça affiche mon tableau. Bien, je peux mettre encore les preuves pour essayer de bien mettre écho. Je refais ça à chaque fois pour que vous vous habituez en fait. C'est ce que vous devez faire aussi si vous voulez en tout cas pouvoir programmer. Il faut écrire la même chose plusieurs fois pour vous habituer.
parce que c'est pas une question de comprendre, mais c'est une question d'habitude, la programmation en gros. Tu peux comprendre, mais si tu n'appliques pas plusieurs fois, quand on va te donner un vrai projet à faire, tu auras des problèmes pour te retrouver. Mais celui qui a l'habitude, lui, il aura toujours la logique qu'il faut pour aller vite. Ok, et voici, bref, ça affiche un peu, ça, comme ça c'est compréhensible. Ok. Donc ça c'est la première manière d'afficher. Maintenant, donc ici je vais mettre avec printer tout simplement. Avec printer tout simplement. Et la deuxième manière qu'on va faire, donc ça sera avec for, avec la boucle for, tout simplement. Donc pourquoi on va pas parler de la boucle for ici, parce que ça c'est ici c'est des tableaux numérotés, et si on utilise la boucle for each, les imbrications on va pas s'en sortir. Donc on va voir tout simplement la boucle for avec la boucle for. Donc puisqu'on a dit que la boucle for each a été principalement créée pour les tableaux associatifs, ici c'est pas essentiel pour nous, donc c'est la boucle for qui est un peu facile à utiliser ici, même si ça aussi ce sera pas facile parce que les tableaux multidimensionnels, imaginez qu'à l'intérieur de cela encore on avait un autre tableau encore, on va pas s'en sortir. Donc c'est un peu compliqué ici, là, mais soyez très concentrez-vous parce que cette partie va être un peu mélangée. Donc concentrez-vous pour bien comprendre. Donc comment on va faire au niveau de la boucle for, puisque ici on a deux tableaux. Il faut parcourir le premier tableau, ensuite le deuxième tableau. Donc ça sera l'imbrication de deux boucles for. Donc premièrement, je vais mettre for et déclarer mes variables tout simplement. Et je vais nommer cette variable ligne comme ça, ligne. Donc je vais l'initialiser à 0 et point virgule, et la condition ligne doit être, parce que j'ai mis deux éléments, donc ligne doit être inférieur ou égal à 1 tout simplement. Donc ligne inférieur ou égal à 1 tout simplement, parce que j'ai deux éléments seulement. Et ensuite ligne, je vais l'incrémenter tout simplement, ligne plus comme ça. Donc cette boucle me permet de faire quoi en fait, de parcourir tout simplement, ligne me permet tout simplement de parcourir mes deux tableaux. Donc ça c'est comme si c'est l'élément d'indice 0 comme ça, ça c'est comme si c'est l'élément d'indice 1. Donc ça me permet de parcourir cela. Ok, je les enlève. Maintenant, après avoir parcouru cela, je veux que quand en parcourant ces deux tableaux, arriver au niveau de 0, qu'il s'arrête d'abord pour parcourir l'intérieur du tableau qui est au niveau de 0 également. Donc, c'est pourquoi ça va m'amener encore à faire une deuxième boucle qui est for. Maintenant, c'est for. Maintenant, je vais mettre colonne pour dire, parce que quand on représente les tableaux associatifs, c'est sous forme de tableaux avec des colonnes et des lignes. Donc je vais l'initialiser également à 0 comme ça, et de là colle encore. La condition, ce sera la même condition parce que j'ai deux éléments à l'intérieur également, donc inférieur ou égal à 1, et de là colle plus encore, un peu comme au niveau de l'autre côté. Maintenant là ça va parcourir, maintenant ça va parcourir, puisque lui il va prendre 0, arriver ici il voit qu'il y a une autre boucle, ça va garder ligne à 0, et col va prendre 0 avec ligne 0, ensuite col va prendre 1 avec ligne 0 toujours, avant de continuer à ligne à 1, avant d'incrémenter ligne à 1. Donc ici maintenant je vais tout simplement écho, et vous allez voir ici comment on peut afficher les éléments. Donc j'ai tout simplement écho, je mets deux points encore comme de l'autre côté. Donc je vais mettre, et le nom de mon tableau c'était quoi, membre. Donc je vais mettre membre
membre comme ça. Maintenant, membre, le premier paramètre, puisque on a deux variables comme ça. La première variable, c'est en fait quoi? C'est la ligne qu'on va mettre. Donc, qui sera à 0 tout simplement au début, ligne, et la colle tout simplement. Ok. Maintenant, puisque la ligne sera à 0, et avec ligne à 0, ça va prendre ligne 0, colle 0. Ensuite, ligne reste toujours à 0, colle 1 maintenant. Donc, c'est comme ça va s'afficher. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire tout simplement? Ligne. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais les afficher. Ok, j'enregistre ça d'abord pour qu'on voit ensemble le résultat. Je voulais arranger l'affichage, mais ok. Vous voyez ici, ça affiche Moussa et mon email qui est collé avec ça, et Christian également l'email qui est collé. L'affichage c'est un peu bizarre, donc c'est ce que je veux arranger. Je vais les ranger dans des listes en fait, comme ça. Donc je vais concaténer avec une liste LI ici. J'ai fait comme ça, LI et LI comme ça. Je crois que attends, je suis en train de voir pour ne pas me mélanger parce que ça devient un peu compliqué là. Je crois que je vais mettre tout ça plutôt. Je vais couper tout ça et je vais mettre écho, un autre écho ici comme ça, et l'autre parce que je veux que les deux le nom et l'email en fait soient dans le même LI. Donc je vais mettre LI là ici, mon LI pour nom et prénom ici, et je copie ça et je viens à la fin de cette boucle également, je mets là et comme ça, et mon UL maintenant va être ce qui contient tout cela comme ça, CTRL C. Donc je veux que ce soit un UL comme ça, et chaque LI c'est mes différentes lignes de mes différents arrêts de mon tableau qui constituent mes LI. Donc ici je vais mettre comme ça UL comme ça tout simplement. Donc j'exécute, voilà, et je vois bien ici j'ai mon LI qui est là et mon autre LI qui est là. Il faut que je mette un peu d'espace, non? Parce que je vois là que c'est collé complètement. Je veux que quand ça prend ça, pas de retour à la ligne, mais espace. Donc je vais concaténer avec espace comme ça. Je crois que ça va aller comme ça. Voilà, et j'ai mes espaces maintenant. À l'intérieur de l'espace, je peux mettre par exemple 2 points, c'est mieux. Comme ça. Comme on l'a fait de l'autre côté. Ok. Donc, j'aurai Moussa 2 points et ça met mon mail. Christian 2 points et ça met mon mail. Donc, c'est un peu ça. Essayez de revoir ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour refaire ça, refaire. Pour vous habituer parce que les tableaux sont une partie très importante au niveau de PHP. Donc, vous devez tout comprendre. Tout ce qui concerne cette partie, vous devez comprendre très bien. Maîtriser ça très bien. Je crois que c'est tout sur le tableau. On a vu un certain nombre d'informations, donc vous devez reprendre cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir bien assimiler. On se dit dans une nouvelle